Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière, puisqu'en cherchant des idées un petit peu de vidéos pour changer un petit peu en cette année 2021, j'ai décidé de faire des tops, mais autres que des tops films, voilà, je vais faire des tops un petit peu en rapport avec ma collection, donc les objets les plus rares, les objets les plus chers, les objets les plus intéressants, et j'ai décidé pour cette première vidéo de changer un petit peu de domaine et de vous montrer un petit peu un nouvel aspect, un nouveau regard sur ma collection, et voilà une autre collection que j'ai au sein de ma gaming room. Il s'agit de ma gaming room, je vais y arriver, il s'agit de mes jeux vidéo, que ce soit rétro ou récent, multiplateforme, voilà, je me suis quand même recentré par rapport à il y a quelques années sur les plateformes qui me tiennent à cœur, Mega Drive, GameCube, voilà, PlayStation 1, etc. Et j'ai décidé de vous faire le top 5 de mes jeux vidéo les plus rares et les plus chers, et voilà, rareté rime souvent avec bien sûr le prix, avec l'aspect pécunier un petit peu de l'objet, même si c'est pas toujours vrai, on verra qu'il y a des jeux qui sont pas si rares que ça, mais ils sont tellement recherchés selon l'offre et la demande, voilà, que les prix flambent. Vous allez voir que bizarrement il n'y a que du Nintendo, il n'y aura que du Nintendo dans cette vidéo, bien que j'ai des objets assez rares en termes d'objets Mega Drive, en termes de jeux PS1, mais pas au point d'être dans le top 5 de mes jeux vidéo les plus chers. Alors inutile de vous dire qu'il n'y aura pas des jeux à 800, 1000, 5000 euros, et comme certaines collections de jeux rétro, puisque moi j'ai une collection assez généraliste, donc voilà, je ne peux pas rentrer vraiment dans le détail et prendre des pièces très chères dans chaque domaine. Donc vous allez voir qu'il y a quand même des choses assez intéressantes, beaucoup de Nintendo du début des années 2000, et un jeu assez récent qui est bizarrement sur la deuxième place du podium, donc vous allez voir, ça va être assez intéressant. Top au générique et top à la vachette. On commence tout doucement avec un jeu sorti en 2004 sur Nintendo GameCube. Vous allez voir qu'il y a énormément de jeux sortis en 2004 dans ma sélection, bizarrement c'est totalement aléatoire, mais il y a beaucoup de jeux sortis en 2004. Il s'agit d'un remake d'un jeu sorti en 1999 sur PS1. Vous aurez certainement compris qu'il s'agit du Metal Gear Solid Twin Snakes, voilà, sorti en 2004 sur Nintendo GameCube, et qui avoisine celui-ci, puisqu'on parle, voilà, moi ça me dérange pas de parler de prix, qui avoisine actuellement, et voilà, sur eBay, au niveau des ventes réussies, les 100 euros, voilà, entre 100 et 110 euros lorsqu'il est complet. Voilà, à savoir que les jeux vidéo, leur prix varie beaucoup en fonction de leur état et de la manière dont ils sont complets ou non. Celui-ci est entièrement complet avec les deux CD, comme vous pouvez le voir jusqu'ici, les deux galettes, disque 1 et disque 2, et voilà la GameCube qui se distingue un petit peu des autres supports par la miniature de son CD. Donc les deux CD sont présents, la notice est présente, la garantie Nintendo aussi. Donc voilà, ce Metal Gear Solid Twin Snakes qui est vraiment un remake avec quelques petits ajouts, quelques petits ajouts par-ci par-là en termes de scénario, en termes de graphisme, mais rien d'extraordinaire. Et voilà, la jaquette est quand même assez sympa, donc moi je l'avais pas payé au prix fort à l'époque, mais voilà, ça a encore flambé, surtout la GameCube ça flambe en ce moment. Donc voilà, ce jeu qui avoisine les 100-110 euros aujourd'hui, sur la 5ème marche du top. Ensuite, un autre jeu sorti en 2004, bizarrement, voilà, cette fois-ci sur Game Boy Advance. Là aussi, ça dépend beaucoup de l'état et le prix, mais il s'agit encore une fois, d'une espèce de remake avec quelques ajouts. Il s'agit du fameux Pokémon Rouge-Feu que j'ai rentré assez récemment, voilà, complet, en parfait état aussi. Donc celui-ci avoisine aujourd'hui les 130 à 140 euros quand il est complet. Voilà, bon, inutile de vous dire que celui-ci était très prisé par les collectionneurs, de plus en plus rare. Voilà, je le vois de moins en moins sur internet. Donc voilà, l'effigie de Dracofeu qui est le Pokémon le plus aimé par la communauté Pokémon. Voilà, un remake de Pokémon Rouge sorti en 98 avec quelques îles en plus et quelques Pokémon en plus. Donc voilà, ça c'est un grand classique aussi de la Game Boy Advance, donc autour de 130-140 euros lorsqu'il est complet. Et encore, en général, ils sont pas en très bon état vu que la jaquette est un petit peu, vous le verrez pas ici, mais est un petit peu brillante. En général, on voit énormément les pliures, lorsqu'il y a des fissures, des petits coins abîmés, etc. Donc c'est assez difficile celui-ci de l'avoir en parfait état. Sur la 3ème marche du podium, encore un jeu GameCube, sorti lui aussi je crois en 2004 me semble-t-il. Oui voilà, bizarrement pour l'instant que des jeux sortis en 2004, c'est le dernier, les deux premiers sont sortis à des périodes très différentes. Il s'agit encore une fois d'un jeu Nintendo GameCube à l'effigie de notre cher plombier moustachu. Il s'agit du Paper Mario et la porte millénaire, voilà. Le Paper Mario RPG, voilà, que tout le monde attend un petit peu un remake de ce jeu-là, puisque les Paper Mario depuis celui-ci tendent un petit peu à être un petit peu simplifiés au niveau des combats, etc. Mais celui-ci est vraiment adulé des fans. Il est assez rare celui-ci aussi, et il vaut environ entre 140 et 150 euros en parfait état et complet, avec le code VIP, avec la garantie, avec le poster, avec la notice, etc. Et moi j'ai la chance de l'avoir encore une fois complet, et pour la petite anecdote, celui-ci je l'avais trouvé
à 3 € dans un vide-grenier il y a 5-6 ans de cela. Donc voilà, c'était une grosse trouvaille, c'est peut-être mon plus gros coup de fusil d'ailleurs en termes de jeux vidéo en vide-grenier. Donc celui-ci très sympathique aussi, à faire et à refaire, et pour les grands fans du plombier moustachu, c'est vraiment un épisode alternatif qui est très sympa, Super Mario et la porte millénaire, donc sur la 3ème marche du podium. Ensuite, j'ai eu énormément de difficultés à départager les deux premiers, tant les cotes étaient à peu près identiques, mais j'ai finalement décidé d'opter pour celui qui est le plus difficile à trouver en ce moment, en parfait état. Et donc sur la 2ème marche du podium, un jeu sorti en 2015, celui-ci. Donc vous voyez, rareté ne signifie pas forcément ancienneté, entre guillemets. Il s'agit d'une édition un petit peu collector, voilà, j'ai un petit peu triché, j'ai pas pris les grosses éditions collector, parce que bien sûr, qu'une énorme édition collector avec une figurine vaut forcément plus cher qu'un jeu classique, mais celui-ci j'ai quand même osé le mettre, entre guillemets, puisque c'est un mini collector sorti sur Wii U en 2015, d'une fameuse licence appréciée des fans d'épouvante horreur. Il s'agit de Project Zero, Maiden of the Blackwater, donc voilà, sorti en 2015 dans son édition collector. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce que finalement, il est sorti énormément dans cette édition-là et très peu en édition simple. Je sais même plus s'il existait en édition simple sans le collector, c'était quelque chose qui était assez rare. Et sa version collector, voilà, qui est somme toute très classique, et on a un petit artbook, un petit poster, le jeu classique et le steelbook. Donc voilà, sorti sur Wii U en 2015, un grand classique de l'épouvante horaire, voilà, avec un système d'appareil photo, je pense que vous connaissez toute cette saga-là. Et ce collector en parfait état complet comme je l'ai, à ma plus grande surprise, se monnaie actuellement autour de 160 voire 170 €, voilà, en 2021, et ça ne cesse de monter. Donc celui-ci est très rare, moi je l'avais pris à sa sortie parce que j'avais la Wii U et parce que ce jeu m'intéressait, mais je ne pensais pas qu'il allait monter autant. Alors il était difficile à trouver déjà à sa sortie, et apparemment il est encore plus difficile à trouver aujourd'hui. Donc voilà, en parfait état, un petit pack comme on les aime. Donc voilà, un grand classique aussi, à faire sur Wii U, il n'y en a pas énormément, et celui-ci est malheureusement très peu trouvable aujourd'hui. Et enfin, sur la première marche du podium, un jeu sorti en 1998, qui vaut à peu près le même prix que l'autre, mais dans cet état-là, il est vraiment quasiment introuvable, donc je pense que les prix peuvent s'envoler, surtout sur une licence aussi recherchée et sur un jeu aussi mythique. Pour les gens de ma génération, et je pense que tous les gens de ma génération adorent ce jeu, et c'est peut-être le jeu le plus mythique. Il s'agit de l'éternel Pokémon Rouge, sorti sur Game Boy en 1998. Donc en parfait état comme ça. Alors celui-ci, inutile de vous dire, je ne l'ai pas enlevé de sa pochette parce que je ne vais pas l'abîmer, mais la boîte est en état vraiment neuve, voilà, il n'y a vraiment aucun défaut sur cette boîte. Alors pour le trouver en état quasi neuf comme ça, complet avec la notice, la cale, le jeu avec une pile de sauvegarde correcte, là ça tourne autour de 200 €, et voilà. J'en trouve beaucoup d'exemplaires autour de 160-170 €, mais ils ne sont pas en parfait état comme celui-ci. Soit on a une petite étiquette ici, soit on a les coins cassés. Enfin, c'est très difficile d'avoir une boîte Game Boy en bon état, donc celui-ci pour moi, il vaut autour actuellement de 200 €. Voilà, le fameux Pokémon Rouge, le mythique Pokémon Rouge, et que tout le monde connaît. Et voilà, je pense pourquoi ça flambe, parce que les personnes qui ont vraiment connu ce jeu à sa sortie, ça commence à être des jeunes adultes qui refont de la collection, qui commencent à avoir les moyens, etc. Et c'est pour ça que les prix s'envolent. Plus le fait que ce jeu soit en boîte cartonnée, qu'à l'époque, quand on y jouait, souvent soit on jetait la boîte, soit on s'en fichait totalement. Donc pour trouver ça, eh bien, je vous souhaite bon courage, surtout dans cet état. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça changera un petit peu et que ça vous a pas trop traumatisé, voilà ce petit changement. Dites-moi surtout dans les commentaires, c'est ça le plus important, partagez avec moi si vous avez certaines de ces jeux, pardon, si vous y avez joué, si vous avez de bons souvenirs sur certains d'entre eux, et quels sont les jeux à vous, si vous en possédez aussi, quels sont les jeux les plus chers et les plus rares de votre collection. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, vous faites absolument comme vous voulez et ça ne changera pas. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!